Je m'interroge ce jour sur la question de l'abandon des normes sociales sur la consommation des boissons alcoolisées en milieu jeune dans ce pays. Comment comprendre que la consommation des boissons alcoolisées par les jeunes de 15 à 40 ans prend des proportions inquiétantes dans les villes et villages? Les jeunes Camerounais consomment de l'alcool de façon intense. Ces excès présentent des risques pour la santé et favorisent des comportements dangereux à long terme. En novembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé avait publié le classement des pays africains qui consomment le plus d'alcool par habitant au cours de la même année. Et dans ce classement, le Cameroun était confortablement assis à la deuxième place avec 9 litres d'alcool par habitant, derrière le Gabon qui occupait la première place avec 9,1 litres. Au bas du tableau, on retrouvait le Niger à la 49e position avec 0,10 litres ou le Sénégal en 44e position avec 0,23 litres. Les projections de cette étude et cette analyse démontraient que d'ici l'an 2025, pratiquement le quart, sinon la moitié de la population devait se livrer à une consommation énorme de boissons. Il fallait donc limiter les dégâts. Il faut préciser qu'on parle de litres d'alcool et non de litres de bière ou de vin. Le pouvoir est-il au courant que le pays occupe une telle place dans le classement des pays sous influence de l'alcool? Question. Comment peut-on développer une nation avec des populations qui s'adonnent aisément à l'alcoolisme? Parce que le président de la République lui-même avait dit, lors de son discours à la jeunesse du 10 février 2020, en ces termes, il n'y a pas si longtemps, lors d'un conseil ministériel, j'avais demandé au gouvernement d'envisager la mise en place d'un plan national de lutte contre la consommation des drogues et de l'alcool. Celle-ci alors avait atteint la cote d'alerte au sein de la jeunesse camerounaise. J'invite encore aujourd'hui le gouvernement à se mobiliser plus qu'hier davantage pour lutter contre ce fléau. Ça, c'était en février 2020. Qu'est-ce qui a été fait? Question. Comment comprendre que les tenanciers de bars et snack-bars ne manquent jamais l'occasion de servir la poisson à des mineurs? Comment comprendre l'aménagement des espaces secrets pour personnes vulnérables dans ces points de vente de boissons? À l'évidence, si la consommation de l'alcool a atteint la cote d'alerte en milieu jeune, c'est surtout parce que cette substance est accessible en tout lieu, à toute heure. Accessibilité, facilitée d'une part par le cadre légal et d'autre part par le laisser-aller caractéristique de l'administration quand il s'agit de choses essentielles au bien-être des populations. Faites un tour au lieu du carrefour transformateur Ngousso, un quartier de Yaoundé. Vous allez voir ce qui s'y passe. Ne parlons pas de Douala, parce que Douala a battu les records. La moyenne d'âge des acteurs se situe entre 15 et 30 ans. En Ngousso comme à Titi Garage, au carrefour de la Joie en Vorada, ou encore à l'intendance au centre-ville, avenue Kennedy même, c'est sensiblement la même scène tous les jours comme à Douala. Des jeunes gens aux prises avec l'alcool se livrant à d'hallucinantes démonstrations de force sous le regard impassible des patients. Comment en est-on arrivé là? Comment comprendre que de plus en plus, les débits de poissons ne cessent de proliférer autour des établissements scolaires? Conséquence, plusieurs élèves sont attirés. Pourtant, l'article 14 de la loi du 12 juin 1967 précise qu'aucun débit de boisson ne peut être ouvert ou transféré à moins de 200 mètres à vol d'oiseau d'un hospice, d'un hôpital, d'un dispensaire, d'un établissement d'enseignement ou d'un édifice consacré au culte. Allez voir pour comprendre. Est-ce que les autorités administratives l'ignorent? Question. Dans l'arrondissement de Douala 5, par exemple, les débits de boissons se marchent dessus en face de la sous-préfecture, en face de l'hôpital à Kentini ou de l'hôpital général de Douala, les bars pilules juste de l'autre côté de la route, l'université de Douala est entourée de débits de boissons, tout calibre. On traverse presque dans un bar pour entrer au campus de l'université de Tchang. Le scénario est le même presque partout. Qu'a-t-on fait de ces textes de loi qui interdisaient la commercialisation des boissons près des établissements scolaires? Question. Comment comprendre cette façon de fonctionner lorsqu'on sait que la loi numéro 67
1 du 12 juin 1967, dans son article 348 du Code pénal camerounais est clair, est puni d'une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA le débitant de boissons alcooliques qui reçoit dans son débit une personne mineure de 16 ans non accompagnée d'une personne majeure en ayant la surveillance. Le débitant de boissons qui vend ou offre dans son débit ou dans tout autre lieu public des boissons alcooliques à une personne mineure non accompagnée d'une personne majeure ayant la surveillance. Celui qui fait boire jusqu'à l'ivresse une personne mineure de 21 ans. En cas de récidive, la peine d'emprisonnement est de 15 jours à 1 mois et l'amende de 10 000 à 100 000 francs CFA. Comment comprendre que ce texte ne soit pas respecté, mieux mis en application? L'exploitant d'un débit de boisson ou d'un commerce ne doit ni vendre ni offrir gratuitement de l'alcool à un mineur. Le cas échéant, il encourt une peine d'amende. Les images qu'on a vues et parcourues sur la toile cette fin d'année 2022 n'ont pas pu saisir, provoquer une autosaisine des autorités compétentes pour action. N'y a-t-il pas lieu de revoir l'article 13 de la loi du 12 juin 1967 qui dispose que, je cite, les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons sont fixées comme suit. Vente à emporter de 6h à 21h. Vente à consommer sur place de 6h à minuit. Là encore, pas de restrictions particulières. Est-ce que dans un pays sérieux, un pays qui veut se développer, on ne devrait pas, par exemple, réglementer les heures d'ouverture des bars à 18h, après le boulot, pour permettre aux citoyens, pour permettre aux Camerounais de pouvoir travailler? Autre question. De plus en plus de jeunes ont accès à ces snack bars. Des jeunes mineurs ont accès à ces snack bars qui ouvrent à tout vent, dansant. D'autres même sont employés comme serveuses. D'autres mineurs encore sont employés dans les go-go dance. Permettez-moi cette expression qui ne fait devoir faire référence à aucune. Il faut dire, ces jeunes filles dansent nues. Dans ces différentes salles, ça ne dérange personne. Ils sont là, opérateurs économiques et tous, ils s'amusent. Les jeunes sont en danger parce que tout simplement on a mal réglé les heures, 6h, 18h, l'heure. Tout Camerounais peut se lever et commencer à boire à 6h sans que cela ne gêne personne. Dans les bars, on s'en fout de la loi du 12 juin 1967, on consomme l'alcool aisément. Qui va faire quoi d'ailleurs? Quoi me fait?